Des images qui nous parviennent de New York où l'illumination des édifices a pris des airs de fête hier soir après qu'une partie donc de la ville a été privée longtemps de courant. 73 000 usagers de l'ouest de la ville ont manqué d'électricité en début de soirée. C'est tout un secteur, et un secteur important de New York donc qui a été plongé dans le noir. Times Square, des stations de métro plongées dans le noir, des ascenseurs bloqués, des concerts annulés. On voit beaucoup de conséquences. Le courant a commencé à revenir peu à peu, après 22 heures dans le secteur de Times Square. L'origine de la panne semble provenir de la façon dont l'électricité a été transmise. C'est ce qu'on confirme le maire de la ville. Et on va se poser la question maintenant, est-ce que nous, on est à l'abri de ce genre de panne, de ce genre de situation? Est-ce que c'est possible que ça se produise, par exemple, à Montréal? Geneviève Chouinard d'Hydro-Québec, on la retrouve tout de suite en direct. Je vous pose la question directement. Est-ce que ce qui s'est passé à New York, ce genre de panne-là, peut se produire à Montréal ou au Québec? Bien, d'abord, il faut voir là, que ce sont des événements qui sont extrêmement rares. Là, même à New York, on disait que c'était arrivé il y a 1977, je pense, la dernière fois. Exactement. Donc, à Montréal également, là, on n'est pas à l'abri d'un événement qui pourrait avoir une ampleur importante. Là, on l'a vu en 98, notamment avec le verglas, mais ce serait assez rare, là, assez exceptionnel qu'on se retrouve dans une situation comme ça. Qu'est-ce qu'on sait de la panne de New York et de la cause de tout ça? Là? De ce qu'on a compris, là, il y aurait eu un incendie dans un poste de transport. Donc, un équipement qui amène l'énergie des grandes centrales, par exemple, là, vers la distribution, donc vers les clients dans la ville de New York. Donc, on a des équipements qui peuvent être similaires à ceux-là au Québec. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que notre réseau n'est pas constitué de la même manière qu'à New York. Alors, ce serait vraiment très peu probable là, d'avoir une panne pour l'ensemble du centre-ville de Montréal, là, par exemple. Parce que, bon, si c'est le réseau de distribution, vous avez raison de dire que ça ressemble à ce qu'on a. D'ailleurs, on a des lignes de haute tension d'Hydro-Québec qui se rendent jusqu'aux États-Unis. Donc, c'est exactement le même type d'équipement. Qu'est-ce qui fait qu'on est mieux protégé ici? La différence avec Montréal, c'est qu'on a plusieurs lignes de haute tension du même genre là, qui va à New York, qui alimentent le centre-ville. Donc, on a des lignes qui vont venir de la baie James, de la Manic, de nos grandes centrales un peu partout et dans la grande région de Montréal, qui vont alimenter différents postes qui, eux, alimentent le réseau du centre-ville de Montréal. Donc, on ne pourrait pas avoir un blackout, une panne majeure qui fait noir sur tout le centre-ville de Montréal. Pourtant, à Montréal, pendant le verglas auquel vous faisiez allusion il y a un instant, on avait frôlé le blackout, justement, alors que des lignes de haute tension étaient en danger. Je me souviens même d'avoir été avec des hélicoptères des Forces armées canadiennes qui avaient lancé des poteaux de téléphone sur les câbles pour tenter de les libérer de la glace. Ce genre de situation pourrait-il se reproduire encore? En fait, déjà, il faut savoir que depuis 1998, on a amélioré le réseau de transport qui dessert la ville de Montréal et on poursuit les améliorations. Là, la semaine dernière, on a inauguré un nouveau poste de transport qui ajoute une alimentation supplémentaire pour le centre-ville et la grande région de Montréal. Donc, un événement comme 1998 ne pourrait pas se reproduire de la même manière. Je comprends bien en terminant, la diversité des sources d'approvisionnement à Montréal, c'est ce qui nous différencie de ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on ne pourrait pas avoir une panne de la même ampleur. Tout à fait. Puis c'est une de nos fiertés d'ailleurs. Un peu partout dans le monde, on rayonne avec notre alimentation qui est très particulière pour le Québec et pour le Grand Montréal. Donc, ce ne serait pas le même genre d'événement, assurément. Geneviève Chouinard d'Hydro-Québec, merci beaucoup de cette interview et bonne journée à vous. Ça me fait plaisir. Bonne journée.